Alors bonjour, je m'appelle Rémi Génin, je suis actuellement élève en A2 dans le parcours ergonomie et interface numérique et je suis aussi en stage chez Bouygues Télécom. Alors j'ai choisi ce parcours en particulier parce que dans le numérique beaucoup de choses m'intéressaient, plusieurs sujets qu'on étudie en A1 et puis qui sont proposés dans les parcours. Mais j'avais pas forcément envie d'approfondir une de ces notions en particulier. Et l'ISEP a développé ce partenariat avec Paris Descartes en ergonomie et interface numérique, donc une partie ergonomie à Paris Descartes et interface numérique à l'ISEP. Il est intéressant parce qu'on sort de ce sujet très numérique, électronique ou la data qu'on étudie à l'ISEP. Ça permet d'avoir aussi un double diplôme en 5 ans, donc on n'a pas besoin de faire une année supplémentaire. Et donc on a ces deux études en fait parallèles, on étudie l'ergonomie et les interfaces en même temps ou à la suite. Ce parcours il est un peu particulier parce que en A2, on n'a pas un semestre de stage et un semestre de cours comme dans les autres parcours classiques. On a un semestre de stage, mais le lundi de ce semestre de stage, on est en cours à Paris Descartes. Ce qui fait qu'on a un stage de 4 jours et un jour en cours, donc un stage alterné. Ce qui peut parfois un peu poser problème pour certaines entreprises, mais bon, le stage se trouve quand même assez facilement. Donc ce lundi, ce seul jour de cours par semaine, on a une introduction à l'ergonomie assez générale. On n'est pas que sur l'interface numérique, on étudie aussi tout ce que peut faire un ergonome, donc mener des entretiens, puis derrière comment analyser les données qui sont récoltées durant cet entretien ou durant une observation. L'ergonome, il peut travailler de plusieurs manières, soit en interrogeant des gens, soit en observant la façon dont ils travaillent. Et derrière, il récolte des données qu'il doit analyser. Et donc, on a une seconde partie dans l'apprentissage qui est tournée vers les statistiques pour analyser tout ce qu'on récolte lors de notre travail d'ergonome. En A2, on n'aborde pas spécifiquement la raison de notre choix de ce parcours. Moi, je l'ai choisi aussi parce que les interfaces, tout ce qui est design, UI, UX m'intéressait. C'est pas quelque chose qu'on aborde spécifiquement dans le parcours dès le premier semestre. On voit quelque chose assez général sur le monde de l'ergonomie et c'est plutôt dans l'année A3 qu'on va voir tous ces petits détails et les choses pour lesquelles on a choisi le parcours. Donc c'est général, des statistiques, c'est des choses ici qu'on a vues en A1. Donc on n'est pas perdu à ce niveau-là, on a une avance par rapport à d'autres élèves. On est mélangé avec des élèves de Paris Descartes qui eux font un master en ergonomie et aussi l'échange inverse, c'est-à-dire que le partenariat est ouvert de l'ISEP à Paris Descartes, mais aussi de Paris Descartes à l'ISEP. Donc cette année on est deux allant de l'ISEP à Descartes et il y a une personne qui fait l'échange dans l'autre sens, donc de Descartes à l'ISEP. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'on est la première promotion de l'ISEP à faire ce partenariat et ce parcours. Moi, j'arrive à la fin de mon premier semestre dans ce parcours et personne n'a fait le deuxième semestre de A2. Ce qui veut dire que les cours qu'on aura à l'ISEP n'ont pas encore été faits, on n'a pas encore de retour sur la manière dont ils sont construits et ce qu'on y fait exactement. En réalité, on a un mélange de plusieurs cours pris dans des parcours différents de ce qui est proposé à côté. On a par exemple des cours de numérique et santé, mais aussi d'autres parcours voilà, un peu à droite à gauche. Et on se rapproche de ce thème des interfaces numériques de cette façon-là. Alors dans ce premier semestre, le ratio théorie et pratique, il est un peu compliqué à décrire. En fait, on a des cours magistraux pour tout ce qui concerne l'introduction à l'ergonomie. Et puis on a des stats où en fait il faut quand même travailler de notre côté. On n'a pas énormément de pratique. Il faut suivre beaucoup de cours. Alors là c'était à distance, mais on travaille, c'est la fac. C'est la fac, hein, donc on travaille de notre côté plus que comme on le fait à l'ISEP en cours, en TD. Ce parcours, il prépare à plusieurs métiers. Celui d'ergonome, on suit un master d'ergonomie, mais aussi on a ce double côté ingénieur du numérique qui nous permet de travailler sur des sujets plus vastes que l'ergonome classique. Et donc notre côté ingénieur du numérique peuvent nous aider dans des secteurs où il faut plus de connaissances techniques, par exemple, sur comment fonctionne un site web, une application ou de l'électronique, parce que l'ergonomie, c'est à la fois de l'interface numérique, donc comme on peut le voir tous les jours, mais aussi la façon dont est agencé un cockpit d'avion ou de train ou une voiture. Donc c'est assez vaste. On peut travailler dans beaucoup de secteurs, il faut choisir ce qu'on aime. Alors ce parcours, il est à la fois le présent et l'avenir parce que l'ergonomie, on en a besoin dans énormément de secteurs. Et puis en plus, avec le développement du numérique, du digital, c'est quelque chose de très actuel et puis qui se développera au fur et à mesure. Je pense que quand on sort de ce parcours, on a à la fois les compétences d'ergonome mais aussi d'ingénieur. Donc on n'est pas obligé de faire que de l'ergonomie, on peut choisir de travailler dans des secteurs un peu différents. En utilisant toutes les compétences qu'on a acquises au cours de ce parcours. Alors le principal point positif, c'est le fait que ce soit un double diplôme, donc on étudie autre chose que ce qu'on voit à l'ISEP. Moi ça fait 4 ans que j'étudie le numérique, l'électronique,
des mathématiques et plus de choses, mais ça permet vraiment d'avoir des connaissances dans quelque chose de complètement différent et qui nous donne une double casquette qui est vraiment intéressante. Et donc il est aussi destiné à des gens qui veulent voir autre chose que seulement du numérique et se diversifier. Je pense pas, parce que les cours qui sont prévus pour la dernière année, c'est ce pourquoi j'ai choisi ce parcours. Donc j'ai hâte d'y assister et puis de voir comment ça va se passer. Et puis je sais que les autres parcours m'auraient intéressé, mais pas autant que celui-là, qui n'a pas encore montré tout ce qu'il pouvait me donner. Le fait qu'on étudie l'ergonomie un jour par semaine, dès le premier semestre, nous permet d'aller dans un stage plus tourné vers ce secteur. Mais en réalité, on n'y connaît pas grand-chose. Donc ce qui s'est passé pour moi et puis l'autre étudiant dans le cursus avec moi, c'est qu'on a choisi un stage qui n'est pas forcément dirigé vers ce parcours. Moi, je travaille sur le déploiement d'un chatbot, par exemple. Ce qui fait qu'on peut se rapprocher du domaine de l'interface numérique, mais le fait qu'on ne connaisse pas vraiment le secteur de l'ergonomie, donc derrière, on ne va pas spécialement s'y tourner. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la première année, donc la A2, le stage que l'on fait est pour l'ISEP, alors qu'en A3, le stage qu'on fera sera pour Paris-Descartes. Donc là, ce stage-là, il sera tourné beaucoup plus vers l'ergonomie que ce qu'on fait actuellement, qui est plus tourné vers l'ingénieur du numérique. L'autre point sur lequel on insiste quand on nous présente ce parcours, qui je pense est la vérité, c'est que l'ergonome, et surtout dans le secteur du numérique, il est important. Il y a une grande demande, à tel point qu'il y a très peu d'élèves qui, après leur master en ergonomie, vont dans la recherche, qui demande beaucoup de ce genre de profil, et sont très courtisés par les entreprises pour développer leurs projets. Donc ils se dirigent plutôt vers le secteur privé que la recherche qui est moins attrayante. Si vous avez des questions plus précises sur le parcours, vous pouvez m'envoyer un message sans souci et je vous répondrai avec plaisir.